Depuis plusieurs mois, j'observe nombre de frères et sœurs qui abandonnent la foi de la façon la plus flagrante, qui apostasient. Des frères qui étaient pasteurs, qui prêchaient l'évangile, qui m'ont aidé personnellement dans ma marche avec le Seigneur à ouvrir mes yeux, qui du jour au lendemain renoncent à Jésus-Christ, qui du jour au lendemain moquent la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Des sœurs qui étaient de bonnes mères de famille, qui ont des enfants de l'âge de mes enfants, des enfants de 1 an, 2 ans, qui abandonnent leur mari pour aller vivre dans la fornication et la débauche sexuelle avec d'autres hommes, dans le New Age, dans toutes sortes de philosophies. Des frères qui aiment Christ et qui retombent dans la drogue, la consommation de drogue, de cigarettes, de cannabis, de weed, d'autres choses, cocaïne, etc. Des frères qui se détournent de la simplicité de l'évangile pour se tourner vers la loi de Moïse. J'ai vu dans les derniers mois beaucoup de personnes qui tombent. Et dernièrement, le frère Dana Kovastan a partagé une prophétie selon laquelle il voyait que à partir du mois d'août, un esprit de tentation allait venir sur les hommes chrétiens et les pasteurs pour les éprouver et les faire tomber dans le péché. Et il encourageait les frères et sœurs à vraiment prier les uns pour les autres et à prier pour les hommes qui servent Dieu. Il y avait un esprit de tentation, notamment au niveau de la sexualité, de la débauche sexuelle, si intense que beaucoup allaient tomber. Et je crois que c'est vrai. La parole de Dieu dit, dans les lettres aux églises, l'Esprit du Seigneur dit à l'église de Philadelphie, « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, moi aussi je te garderai à l'heure de la tentation qui doit venir sur la terre entière pour l'éprouver. » Et je crois que cette heure est là, qu'elle arrive. Que plus que jamais nous avons besoin, frères et sœurs, de prier. Je vais finir en partageant 2 choses. La parabole des vierges folles et des vierges sages. Dans cette parabole-là, 10 vierges, nous dit le Seigneur Jésus-Christ, qui attendent l'époux. Les 10 sont vierges. Ce n'est pas 5 vierges et 5 débauchées, c'est 10 vierges. Et les 10 attendent l'époux. Les 10 ont une lampe et les 10 lampes brûlent. Mais certaines n'ont pas d'huile de recharge. Les 10 s'endorment, toutes s'assoupissent. Lorsque l'époux arrive, les 10 se réveillent. Et simplement les 5 qui ont de l'huile peuvent aller à la rencontre de l'époux. Les 5 sans huile doivent aller en acheter. Et quand elles en ont acheté, elles arrivent trop tard. Le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas. Pierre, dans un de ses épîtres, nous dit, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique qui brille comme une lumière dans l'obscurité. Je crois, je me trompe peut-être. Mais ce que je crois, c'est que cette lampe-là, des vierges, c'est la parole prophétique, c'est les rémas de Dieu. C'est la direction qu'il va donner à son peuple dans les derniers temps. C'est les indications qu'il nous donnera pour pouvoir tenir contre les pièges de l'ennemi, pour tenir sous la persécution et les épreuves. Je crois que cette lampe des vierges, je crois que cette lampe, c'est la parole prophétique, c'est la parole de Dieu fraîche qui est donnée à chaque jour, à chaque matin, à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, aux enfants de Dieu, par des rêves, des visions, des songes, pour donner la direction et la guidance. Et je crois que sans cette parole-là, nous allons être comme des poules pas de tête, comme on le dit en bon québécois. Courir à droite, à gauche, ne sachant où aller, étant autant en détresse, angoissé que le reste du monde. Mais si nous nous tenons proches de Dieu, que nous sommes en prière, en intercession, dans la parole de Dieu, nos vases seront remplis d'huile et nos lampes ne manqueront pas d'éclairer. Nous aurons sans cesse les directions du Seigneur. Je le dis pour moi, premièrement, et je le dis pour chacun de nous, rapprochons-nous de Dieu dans la prière, rapprochons-nous de Dieu dans la lecture de sa parole, dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Let's get back closer to God. Pas plus proche du pupitre ou des bancs dans lesquels on s'assoit, plus proche de Dieu dans la prière et dans l'étude de sa parole. Et enfin, le dernier élément, juste après cette parabole des vierges sages et folles, le Seigneur Jésus-Christ partage au sujet des talents. Les talents qui sont donnés, les talents qui sont rendus. Je crois que nous devons saisir l'opportunité maintenant d'évangéliser, maintenant d'annoncer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, maintenant d'appeler à la repentance, de sortir, même si c'est juste un peu, mais de le faire. Cette personne à laquelle tu vas partager l'évangile, ça ne va pas peut-être toi te marquer personnellement, mais ça fera peut-être toute une différence dans sa vie. Il y a des gens à qui j'ai pu parler ou que je ne connais même pas, ou je les ai vus juste une fois et qui me reviennent des années après pour me dire « Mehdi, cette chose que tu m'avais dit, et ce jour-là, ça a tellement changé. » Jamais j'aurais pensé que ça aurait été le cas, je ne pensais même plus à ces personnes. Mais cette semence que nous semons dans les cœurs des gens, des non-croyants, des frères qui doutent, des sœurs qui
qui ont rétrogradé. Cette semence que nous semons dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas Christ, Dieu l'arrose. Une fois qu'on a laissé la semence, lui l'arrose, il en prend soin. Mais nous avons la responsabilité de semer cette semence. Évangélisons, prêchons la parole de Christ en toute saison, favorable ou non. Prêchons la parole du Seigneur Jésus-Christ. Prêchons-la. Utilise tous les moyens que tu as. YouTube, LinkedIn. LinkedIn est un superbe réseau parce que sur LinkedIn, tu peux être en contact avec toutes sortes de personnes qui ne sont pas de ta communauté sociale et de ta communauté de foi. Utilise LinkedIn pour partager la parole de Dieu avec ceux qui ne croient pas, ils sont tellement nombreux. Sur Facebook, la plupart des gens que tu es sur ton réseau croient déjà. Et de partager, et surtout d'aller dans les rues, d'aller dans les centres commerciaux, d'aller faire du porte-à-porte, tous les moyens, en personne et sur les réseaux sociaux. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que Dieu nous guide et nous fasse grâce, et qu'au jour de l'avènement de son Fils Jésus-Christ, il puisse dire « Entre dans ma joie, bon et fidèle serviteur ». C'est ce que je souhaite à chacun de nous, que nous tenions ferme jusqu'à la fin. Soyez bénis en Jésus-Christ. Shalom.